Hey, salut à tous, c'est Alexis, Retro Gamer 121, pour interrogation, cool et autres. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, présentation, trouvailles, objets que j'ai trouvé un jour sur mon chemin. Je tenais à vous présenter ce que j'ai trouvé sur mon chemin. J'ai trouvé une Wii. Et non, je rigole pas. J'ai réellement trouvé une Wii. Donc là-dedans se contient une Wii, mais pas une Wii fonctionnelle, une Wii avec le lecteur CD-DVD bloqué, où il y a un CD coincé dedans. Tout d'abord, on commence par le premier objet que j'ai vu. C'était vraiment le premier. Voilà, je vous le présente. Attendez, il y a le sac qui arrive. Donc ceci est le... Comment on appelle ça déjà? Ça s'appelle le portail Skylanders. Alors c'est pas le portail Skylanders pour les Skylanders Swap Force, c'est pour ceux avec les véhicules. Donc c'est pas pour le Trap Team, c'est pas pour le Giant, c'est pour le Superchargers. Mais il fonctionne pour les Giants et Swap Force, mais pas pour les Trap Team. Donc je vous présente à quoi il ressemble. Observez bien, il manque une pièce à l'arrière, il manque ce rond. Voilà, il manque le petit rond là. Activision. Regardez bien l'embout, comment il est en bon état. Cet objet n'a pas dû beaucoup servir. Je dirais max, vu l'état, je dirais 10 fois. 10-15 fois. Bon, bien sûr, le plateau arrière est pas mal rayé. Bon, bah, ça, on s'en doute, mais on peut pas on peut pas enlever les rayures qui sont à l'arrière, quoi. Maintenant, passons au truc de la Wii. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé comme chose pour la Wii? Alors, on commence par le premier article que je sors. Ça. J'en ai eu deux comme ça. J'en ai mis un sur ma Wii. Et l'autre, je l'ai pas mis parce qu'il n'est pas en bon état. Mais je vous le présente quand même parce qu'il manque des pièces. Regardez. Il manque le socle. Voilà. Prochain article que je vais vous présenter. Le volant pour la Wii. Faites attention, il est un peu usé. Le bouton B est un peu usé celui-là. Mais le volant, j'ai testé, il fonctionne encore. Un volant Wii, je crois que ça vaut, allez, 3 euros. Ça doit valoir 3 euros aujourd'hui. C'est pas un objet recherché sur la Wii, hein. T'as le volant Mario Kart Wii, t'as un volant compatible, et t'as un autre volant, c'est pour Sonic All-Star Racing. J'aurais préféré le Sonic All-Star Racing, qui est un peu plus... qui est moins facile à trouver que le volant Mario Kart Wii. Mais le volant Mario Kart Wii, il est bien aussi, hein.
Je vous présente l'état, hein. État correct, malheureusement. Le prochain, l'objet. Une manette Wii dans une silicone. Avec un cache-pile Wii blanc. Je ne sais pas si elle fonctionne. Il y avait des piles, mais c'était des Energizer Max et je les ai retirées. Donc je ne sais pas si elle marche réellement. Je vais vous montrer l'état. Je vais l'enlever de la silicone. La silicone, ça sert pas à grand chose, c'est juste pour protéger la manette quand on joue à des jeux et qu'on n'a pas envie de la faire tomber par terre. Ça peut être utile, mais bon. Moi, j'utilise pas de silicone. Je sais pas si vous avez utilisé les silicones. Moi, j'utilisais pas. Je vais vous montrer l'intérieur d'état de la manette. Elle est pas en super bêta, hein. Il y a de la rouille un petit peu. Donc voilà, il y a de la rouille un petit peu. Et là, le port cache-pile, bah regardez comment il est rouillé. On passe au prochain accessoire. Bon, il y a des accessoires, je sais pas mal si je pourrais vous les présenter parce que c'est emmêlé. Un nunchuck, oui. Un nunchuck pour la Wii. Excusez-moi. Un nunchuck pour la Wii. Là, je vais vous présenter, c'est des câbles Ethernet et plein d'autres câbles USB. C'est pas intéressant. C'était dedans, mais j'ai découvert que c'était des câbles Ethernet, USB, rien d'intéressant. On passe sur le prochain article. Le cache-pile de la Wiimote noire. Trouvé. On va pouvoir remplacer. Ça décarpille. Et ça. Voilà. Remplacé. Prochain truc, on a le Wii Motion Plus. Je sais pas si vous connaissez.
Ça permet d'avoir de meilleurs mouvements dans les jeux. Trop content de l'avoir parce que ça, avant, c'était rare. Mais aujourd'hui, on en trouve facilement, je trouve. C'est devenu un peu plus commun. Mais avant ça, c'était rare. En plus, on va voir si le... Ouais, en bon état. Pas en parfait état, mais en bon état quand même. Voilà. Et ça se branche sous la machine. Et après, on lock le truc. Ça permet d'avoir de meilleurs mouvements. Et ensuite, dès qu'on a fini d'utiliser, on peut délock. Voilà. Prochain article. Un nunchuk défoncé. Alors oui, je vous ai pas encore présenté la Wii, mais elle est bien dedans dans le sac. Je préfère préciser. Un nunchuk avec le dos stick abîmé. Voilà. Je sais pas si ça marche, mais bon. Moi, j'ai un nunchuk en meilleur état. Un volant pour la Wii. Celui-là a l'air d'être en meilleur état. Dans le sens au niveau du B. Quand tu touches le B. Mais sinon, l'intérieur, le volant est pas mal usé. Ça mérite un coup de nettoyage, mais bon. Je vais le laisser tel quel. Prochain objet de la Wii. Des adaptateurs vidéo pour la Wii. Deux adaptateurs vidéo pour la Wii. Je prends, en fait, ce que j'apprends. Et attention, celui que tout le monde attendait, la Wii. Alors voici une Wii avec le lecteur CD-DVD bloqué. Comme vous pouvez voir, on dirait quelque chose de coincé, un CD ou je sais pas. Ou c'est peut-être la lentille qui est sortie. Elle est pas mal abîmée, même défoncée, regardez bien. Mais elle a l'avantage d'avoir un ventilateur en bon état, mais très poussiéreux. Et là, les ports en manette sont... Les ports protection pour les manettes, etc. sont inexistantes.
Donc voilà, c'était pour présenter que j'avais trouvé une Wii. Alors bien sûr, elle a un lecteur CD-DVD bloqué. Ça affiche un message d'erreur quand tu l'allumes. Mais sinon, on a accès aux fonctionnalités de la Wii, sans mettre le CD, sans rien mettre. Donc peut-être que j'arriverai à débloquer le lecteur CD-DVD. Ou peut-être j'y arriverai pas. Je pense pas que je vais y arriver parce qu'il faut démonter la console pour voir d'où vient le problème. Et j'ai pas de tournevis Torx. J'ai que des cruciformes, des plats. Et des tournevis chelous, en forme de fleurs. C'est tout. Mais j'ai pas le tournevis Torx. Torx, Trox, je sais plus comment on dit. C'est des tournevis spéciales. C'est ça. Ce type de tournevis. Il n'y a pas le focus. Ah voilà. Voilà ce type de tournevis que vous voyez juste ici. Donc pour le moment elle est bloquée en lecteur CD-DVD. Mais bon, si je trouve la solution ou si j'arrive à la décoincer, ce qui peut être une bonne idée, ben tant mieux si j'y arrive. Si j'arrive pas, au pire je la vendrai pour pièce. Mais je garderai les accessoires. Faut savoir qu'une Wii pour pièce ça vaut 5 euros. Ou 10 euros selon l'état. Celle-là, celle-là, si je la vendrais, ce serait 6 euros. Parce que c'est une Wii noire. C'est pas une classique. Et oui. Je sais même pas si les ports GameCube ils fonctionnent et si les ports Nintendo GameCube Memory Card fonctionnent. J'ai pas testé. Vu leur état, je dirais 70% de chances qu'ils fonctionnent. Je vous montre. Donc voilà, c'était une présentation trouvaille d'une Wii noire sur un chemin. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. C'était Alexis Retro Gamer 121, point d'interrogation, cool et autres. Merci d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout.